LOC Podcast. Hey, what's up? What's up, Zito? Ça va? On est là, man. Yeah, thanks. Yo, bienvenue à l'invitation. Regarde, officiellement, t'es le premier de l'année. De l'année. De Fait que moi, je brise 2021. la glace 2021. Exactement. Fait qu'on va commencer go. l'année en force. Let's go. Notre produit aujourd'hui, c'est toi. Puis, à la base, le podcast, tu sais, on a toujours fait la promotion local, développement local vraiment d'un produit, service, admettons. Puis, on considère dans l'aspect artiste, il y a quand même un produit derrière ça. Puis ce que j'avais dit, je me souviens à ton frère, vous vendez des émotions. Parce qu'on vous écoute, ça peut tomber dans une bonne soirée, tu es avec ta femme, tu mets ta musique, tu es en train de wine, après un peu de vin, un peu de rosemont pour épicer les affaires, puis bang, ça donne être enceinte. Crucito On fait ça, man, met des femmes enceintes. On fait ça, on dégage, comme tu dis, des émotions, que ce soit pour soirée, un vendredi, man, tu veux chiller avec tes amis. Sinon, ça peut être des chansons qui sont un peu identifiables, relatable, que tu veux juste rester chez toi, puis, you know, like, te morfondre dans de la peine. Ou, on fait pas mal. Comme tu dis, c'est vraiment... We sell emotions. Sell emotions. J'aime ces citations-là, pour vrai, c'est cool, ça. Ça va pas être la prochaine chanson. We sell emotions. Te vendo emociones. Mais bro, merci de me recevoir. Là. Je sais que tantôt tu m'as dit thanks for being here, mais merci de me recevoir, c'est vraiment cool. Puis je pense que c'est mon premier legit podcast aussi. Thanks. De 2021 ou de peut-être ever. Ça fait pas longtemps que ça existe les podcasts, je pense. Là. Ça fait peut-être quelques années. Là. Tu vois, le marché, il est prématuré, il est jeune encore. Il y a beaucoup de travail à faire encore, tu sais, vraiment de déterminer. Puis moi, je suis un fan des podcasts. Moi, ça fait genre 4 ans à peu près que j'écoute des podcasts, puis tout. Puis, j'aime l'interaction. J'aime qu'est-ce que ça fait. Les conversations, ça dégage. Qu'est-ce que tu apprends? Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont venir ici, tu vas apprendre des expériences, tu vas apprendre des choses que tu n'attendais pas. Tu es comme, pas vrai. Puis, je dis comme, OK, I think I have something que je peux partager aux personnes qu'on peut apprendre. Mais non seulement ça, il y a d'autres personnes aussi qui ont de l'historique, des connaissances, puis qui méritent d'être écoutées. Puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi tu es ici, parce que tu es quelque chose d'assez spécial. Si on va le voir dans le contexte local, tu sais, Montréal, comme on l'a vu pour ceux qui te connaissent, tu as été... OK, on va reculer un peu. On est latino, puis on fait partie de cette génération-là, la première génération qui est venue ici, qui a grandi ici. On n'est pas jeune. Là. Exactement. Puis fait quand on était plus jeune, adolescent, je pense on avait toute cette vision-là de faire de la musique. Ouais, man, je pense que ça a toujours été un peu quelque chose qui nous a été... je sais pas, moi, je sais pas pour toi, là, mais moi, mettons, mes parents puis mon père, man, c'était juste ça, man, la musique. Puis tu sais, lui, il est venu ici comme avant nous pour Test the Waters. Puis quand je suis arrivé, je me rappelle, j'étais assez jeune, là, j'étais arrivé peut-être first week quand on a emménagé. Mon père avait genre comme des posters partout, genre comme de Prince, Madonna, puis Michael Jackson. Okay. Puis j'avais comme tout de suite compris que mon père, c'était comme son first love, c'était la musique, tu sais. OK. Fait que ouais, ça a toujours été quelque chose qui a été un peu comme implemented dans nous. Puis je pense que c'est ça un peu qui m'a un peu aidé à découvrir cet aspect-là, l'aspect musical. Mais comme tu dis, man, c'est cette génération-là, tu sais, right? Toi, tu es venu ici en quelle année? Tu te rappelles-tu? Ben, regarde, moi, je suis arrivé au Québec à 1 an, mais j'ai aussi une histoire un peu... j'ai habité aux States. Okay. J'ai quitté Montréal, je suis allé aux States à 8 ans, 9 ans. Okay. Je suis revenu à 16 ans. Okay. Quand j'étais dans vraiment cette adolescence-là, puis là, les personnes que je commençais à rencontrer, ben c'est ça. Je rencontrais d'autres personnes. Puis moi, j'avais déjà commencé à écrire de la musique, fait que je chante pas espagnol, mais je commençais à rap. Ah, OK. Fait que toi aussi, tu viens de background musical. Ouais. Tu rappais? Ouais. Oh, shit. On va drop un freestyle. Ça, je le savais The pas, freestyle, bro. guys. Ça, c'est brand new, là. Oui, Ray il a fait une tune. Ah ouais? On l'avait mis dans une des vidéos aussi. Sur C'était YouTube? drôle. Je fais un peu de tout. À un moment donné, c'était l'intro du Yellow Sea podcast, je pense. That's crazy, bro. Yeah. Mais je sais pas pourquoi, on dirait que ça nous a suivis, genre, puis tous les gens tous les
les gens de ma génération ou les jeunes de ma génération, tout le monde avait comme un peu ce background-là. Tu sais. Ouais. Soit il était producteur, soit il était rapper ou singer ou whatever, mais on était tous dans cette genre cette gamme artistique puis ce background artistique, puis c'était vraiment cool. Tu sais. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on a un peu on a commencé un peu à tisser des liens, tu sais, avec nos amis, puis à l'école, tu sais, c'est genre découvrir cette musique-là, puis cette passion pour la musique. That was crazy, tu sais. Fait que dans notre génération, qu'est-ce qui est particulier de toi? Puis je pense que tu as gagné une popularité assez rapide. Ton talent, il s'est fait entendre, il s'est fait reconnaître. Puis dans tout le monde vraiment qui ont été, on dit, notre génération, t'es quel âge aujourd'hui? 34, man. Pareil, boom, 87, baby. Je suis vieux, man. Fait que, on était cette génération, puis je pense que je pourrais dire, parler pour tout le monde, puis je pense qu'il y a d'autres aussi, personnes dans la communauté latine ici à Montréal, mais on pourrait dire que tu as percé. T'es sorti de Montréal, t'es allé dans un record label. Pour les Latinos qui connaissent déjà, les record labels, Pina Record. Yeah. Je veux dire, comme tu l'as dit, man, je veux pas, tu sais, prendre le spot et dire comme, j'étais comme le premier à avoir fait ça. J'ai aucune idée qui l'a fait avant moi. J'ai pas vraiment fait mes recherches, mais je pense que, oui, ça a été un des premiers moments, je crois, à Montréal où on voyait un artiste, tu sais, comme, surtout jeune, tu sais, j'avais genre 16-17 ans, OK. qui a pris cette initiative-là, tu comprends, de comme développer sa musique puis son talent à l'extérieur. Tu sais, tout le monde pense que ça a été de la luck, tout le monde pense que comme, le monde se pose des questions, mais comment ça se fait que toi, tu as eu cette opportunité-là? Mais ça a été beaucoup de travail aussi, tu sais, comme j'étais jeune puis je faisais la musique dans les closets, man, avec mon boy, là, tu comprends, à Saint-Michel, là, tu sais, on faisait des démos comme tout le monde, là, tu sais, puis on enregistrait avec, tu sais, les pencil microphones, là, qu'on avait, genre, tu sais, c'était vraiment très Je me ghetto, souviens de ça, puis là. toutes les démos qu'on faisait, là, tu sais, on les mettait sur Internet, man, puis ça, c'est quand l'Internet commençait aussi, tu sais, il y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, on avait vraiment rien, vraiment comme outils pour être capable de propulser, tu sais, comme notre musique, autre que les blogs, les forums, ou encore là, tu sais, les sites comme Napster puis tout ça. Fait que quand le monde pense que c'est de la luck, c'est pas que c'est de la luck, c'est qu'on a travaillé puis on a mis cette musique-là de l'avant dans ces plateformes-là. Puis il faut que quelqu'un, tu sais, comme clique, puis il faut que quelqu'un Ouais. il faut que le monde il soit réceptif à ce que tu fais. Fait que je pense que c'est là où la différence a été que le monde était réceptif à ce qu'on faisait. Fait que, je sais pas, man. Un jour, je me suis réveillé, puis j'avais comme un courriel. J'avais Messenger dans le temps, la MSN. Genre, Ouais, MSN, hein. j'avais un courriel, puis ça me disait, j'ai besoin de communiquer avec toi, voici mon Messenger, on peut se rajouter, whatever. Puis c'était un gars qui avait une page, que c'était une page qui était... c'est une page de reggaeton, c'est un forum qui était consacré à juste parler de la musique latine, reggaeton, puis urbaine de Porto Rico ou de Panama. Dans ce temps-là, c'est les seuls pays qui faisaient ça, tu sais, la plaine et le reggaeton. Puis il était comme, dude, ta chanson, elle a été postée dans mon forum, puis elle a je sais pas combien de re-uploads, puis elle a je sais pas combien de comments, puis tout le monde est en train de genre comme la spread, puis il se pose la question, c'est qui ce gars-là, tu sais. Fait juste savoir, what's up, t'es qui, tu viens d'où, puis tu sais, j'ai commencé à un peu parler de mon background. Je dis, moi, je viens de Canada, bro. Moi, je suis de Montréal, man. Comme, je sais pas quoi te dire, tu sais. Puis, C'est Michel, mon gars. le dude, ouais, 67 represent, tu sais. Le dude, il me dit, comme, je vais amener ta musique à un studio, puis j'aimerais ça, comme, continuer qu'on parle avec toi, puis whatever. Mais ce gars-là, je savais pas qu'il allait amener ma chanson au studio de Pina Records. Genre. OK. J'avais aucune idée, tu sais. Puis moi, j'étais un fan fini, là, tu comprends? Parce que moi, dans ma jeunesse, j'écoutais Paul Aquilito. Ouais. J'écoutais Kaleli Woltio, tout un roster d'artistes qui sortait de cette étiquette-là. Puis quand le gars, il est revenu comme 2 semaines plus tard, il m'a dit comme, bro, j'ai amené ta chanson au studio, puis les gars, ils ont film. Mais il m'a pas dit qui. T'sais. Il me dit, ouais, qui ça? Il me dit, les gars de Pina. Les gars de Pina Records. Je suis comme, qui ça? Je suis comme, non, moi, j'étais comme, j'ai connu. Les Street Soldiers, là. What the hell, bro? J'étais comme, t'es fou, man. Puis là, il me dit, puis Kenway, Rakim et Kenway, ils ont adoré la chanson, ils ont adoré ce qu'ils ont écouté. Puis moi, eux, ils venaient de sortir, genre, puis genre, je capotais, bro. Pour moi, j'étais un fan fini de eux, tu sais. Fait que, yeah, man, I mean, ça avait l'air facile, mais d'arriver là, man, tu comprends, ça a quand même été, tu sais, ça a été du travail, là, ça a été du développement, ça a été du
du hard work, puis de te mettre dans ces blogs-là, de te mettre dans cette position-là, puis de dire oui, puis pas dire non, tu sais, comme prendre l'opportunité. Fait que, yeah, man, puis one thing led to another. Les gars, ils avaient un show à Toronto, puis ils ont dit, comme tu étais au Canada, je suis comme, oui, ben nous, on a un show à Toronto. Fait que ça serait cool qu'on se voit, tu sais, on meet up. Je suis comme, let's go, tu sais. Fait que j'ai parlé avec mon producteur et mes amis. Je suis comme, yo, bro, on s'en va à Toronto, on va meet up avec eux, tu sais. Mais moi, je pensais que c'était juste un get-together, whatever, on va parler. J'arrive là-bas, puis le gars, carrément, il me dit, comme on veut te signer. Oh shit. Embarque dans le jet, tu sais. Je suis jeune, j'ai peut-être 16-17 ans. J'arrive là-bas, un label de Puerto Rico avec les artistes que moi, genre, j'admire, comme, puis il m'offre un contrat, j'étais comme abasourdi, puis j'étais comme, yo, that's crazy. Pour moi, c'était comme a dream come true, j'y croyais pas, puis... Fait que tu sais, pour se rendre là, comme tu dis, il a fallu que tu poses des trucs sur des blogs, il a fallu que tu recordes avec un petit micro de rien du tout. Puis pas juste ça, c'est que peut-être avant de me rendre là, j'avais eu des failed attempts, tu sais, j'avais genre été dans des studios où des producteurs me disaient comme c'est pas bon ce que tu fais, tu sais. J'ai eu plein c'est comme le monde pense que j'ai juste comme écrit une chanson un jour puis je l'ai postée un jour puis non, tu sais, il y a eu un déroulement puis un développement artistique, puis je pense que quand je me suis rendu là, j'avais déjà un peu compris qu'est-ce que je voulais faire, c'était plus rendu un hobby, c'était vraiment rendu très passionnel, puis j'étais comme OK, comme ma vie peut changer, là. Tu comprends? Là, on est en train de m'offrir un contrat. Je vais devoir sûrement aller là-bas, tu sais, genre dans ma tête. Puis j'étais encore à l'école, man. Je veux dire, genre. Fait que pour te rendre là, combien de tunes que tu penses que tu as écrit au total avant de te rendre là? Man, j'avais déjà au moins une dizaine de chansons que j'avais écrites. Puis j'avais genre comme upload dans les réseaux. Puis tout ça, dans les blogs, tu sais, les forums. Puis tout 10 ça. chansons à peu près? Une dizaine de chansons. Puis c'est fucked up parce que quand j'ai signé avec eux, beaucoup de ces chansons-là avaient déjà fait leur chemin dans des pays où le monde avait genre comme trouvé par magie ma chanson, puis il la faisait jouer dans les radios. Fait que c'est vraiment un phénomène quand même étrange parce que tu verras pas ça aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de social media en plus dans le temps. Là. Des fois, oui, tu peux trouver une chanson qui va devenir viral parce que les réseaux sociaux peuvent rendre n'importe quoi viral, mais dans ce temps-là, c'était dur. C'était dur. Mais vu que tu postais, je sais pas exactement comment tu postais, puis c'était quoi ta structure dans le temps. Tu sais, moi, je connais des gens qui écrivent une tune, ils la postent sur un réseau social, sur leur Instagram, qui a 200 abonnés. That's it. Si toi, exemple, tu créais une tune, t'allais contacter plein de blogs, t'allais dans les forums, tu mettais ta tune là, puis tu sais, tu faisais ton grind de distribution de ton contenu, et c'est ça qu'il faut faire. Faut pas juste faire une tune, puis... tu sais, je pense que t'as trouvé la bonne balance parce que t'as créé un bon nombre de tunes, exemple 10 tunes, mais chaque tune, t'es a déployé dans le marché tranquillement pour faire ta place. Je l'ai mis dans une plateforme qui sert à ça, qui sert à te faire découvrir la musique puis les talents, puis le reste c'est arrivé de façon très organique. Tu comprends? C'est comme le reste, c'était comme le monde qui partageait puis le monde que tu sais. Fait que I guess Rendu Puerto Rico, c'était comment là? Fait que là, OK, fait qu'il voulait te signer. J'imagine OK, on connaît l'histoire un peu, mais t'es allé forward. Tu t'es rendu à Puerto Rico. Puerto Rico, c'était quoi vraiment les ambiances derrière? C'est comment le hype? Comment tu te sentais, toi, comme un jeune qui sait aucunement quelle direction je m'en vais, mais j'ai comme un succès que plein de personnes back home aimeraient savoir. T'es là. Ouais, ça c'est la partie qui était un peu plus comme roller coaster, tu sais, puis quand je me suis rendu là-bas, puis c'est là, ça c'est peut-être la chose que pas beaucoup de monde connaissent, c'est que dans le fond, je suis arrivé là-bas alone. Je suis pas arrivé là-bas avec une équipe, je suis pas arrivé là-bas avec un ami, je suis pas arrivé là-bas avec mon producer qui était comme hand in hand, c'était comme mon guide, tu sais, j'étais arrivé alone, puis je reste là-bas 6-8 mois, puis c'était dur, bro, tu comprends? C'est dur pour un kid de genre comme déménager, partir dans un autre pays où tu connais personne à la base, tu connais personne, tu connais pas la culture en tant que telle, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de Portoricains, fait que c'est comme tu arrives dans un milieu qui est un peu, c'est pas familier, tu sais, c'est très étrange, puis... c'est hood quand même, Puerto Rico. Ouais, puis pas juste ça, c'est que, tu sais, je suis jeune, tu comprends, fait que j'ai toujours été une personne qui est très, genre, comme outspoken, j'ai jamais eu ma langue dans ma poche, mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis vraiment senti genre désorienté, genre j'étais comme pour la première fois de ma vie, je me sentais pas à l'aise parce que je connaissais rien.
sais, puis moi, j'ai toujours été une personne de confiance. J'ai toujours été une personne, genre, comme assidue. Puis dans n'importe quel environnement que tu me mets, j'ai un mot à dire. Puis, tu sais, mais là, j'étais pas dans mon élément. I don't know J'étais shit pas dans here. mon élément. Fait que c'était dur. Ça doit être spécial, ça. Tu sais, je peux voir juste déménager, 17 ans, t'es à Porto Rico, je connais rien. T'étais toute seule ou t'étais avec un autre? Non, mais on m'a mis en. Mettons, toute seule à 17 ans? Oui, mais tu sais, on m'a. T'avais le team là-bas, là, ouais. Oui, j'avais une team, puis j'habitais avec Ken Y. Mais je veux dire, still, t'arrives là-bas, t'es alone, tu sais, comme. Je me sentais un peu comme le mouton noir, tu comprends? C'est comme, non seulement je suis pas de leur culture, tu sais, on parle pas, on n'a pas nécessairement le même accent, les mêmes coutumes, tout ça, fait que, bro, t'es tellement déstabilisé, puis c'est ça un peu qui m'a un peu fait perdre un peu le goût de rester là-bas, tu sais, fait que, après 6 mois, ça commençait à être lourd. Puis ça a commencé à être lourd, puis je voulais revoir ma famille, puis tout ça, puis ma copine de ce temps-là, on venait de se connaître, fait que, tu sais, genre, ça me manquait, puis les émotions, puis tout ça, fait que, non seulement ça, c'est que je sentais aussi que j'étais là, mais je n'étais pas vraiment en train de travailler ma musique. Je sentais comme si on me disait, ton temps va venir, désespère-toi pas, tout ça, c'est un processus, trust the process, mais quand tu as 17 ans, puis tu es un peu immature, tu es un peu insécure, tu sais, moi, je suis comme, je sens que je suis ici, mais je fais rien, tu sais, puis j'allais rarement au studio, bro. C'était vraiment une période sombre pour moi, puis quand, parce que j'avais pas mes permis, j'avais pas ma visa, ils m'ont dit, ta visa, elle expire, il faut que tu retournes, puis après, tu reviens. Fait que tu retournes un mois, tu reviens, tu sais. T'es retourné, t'es pas revenu. Je suis revenu, je travaillais à Montréal, puis j'étais comme, ça me tente pas de revenir. Ouais. Fait que là, le monde, il te voit comme, oh shit, t'as réussi, mais toi, t'es comme. Ouais, mais c'est là, fait que là, je reviens à Montréal, puis là, tout le monde me reçoit avec comme un peu les bras ouverts, comme, ah, shit, you made it, tu sais, mais moi, dans ma tête, genre, I didn't feel like I made it, tu comprends? Puis oui, on a fait des trucs incroyables, tu sais, on a fait un concert à Nel Coliseo, on a fait des concerts dans des stades, bro, 30 000 personnes en train de chanter mes chansons, toutes ces émotions-là, je les ai vécues, puis c'était insane, collaborer avec plein d'artistes, tu sais, c'était cool, mais je sentais que j'étais pas comblé à 100%, tu sais, fait que je suis venu à Montréal, puis j'ai eu comme un moment de... T'as-tu genre une dépression, tu sentais-tu quelque chose comme ça? Tu sentais-tu seul, même ici à Montréal? Ça m'a créé un peu d'anxiété, puis je pense que c'est une anxiété qui n'est pas vraiment restée, qui m'a pas traumatisé au point où je peux dire que je suis une personne anxieuse ou dépressive. Pas du tout, mais dans ce moment-là, oui, je me sentais un peu comme fucked up. Quand je suis revenu à Montréal, oublie ça, man, j'étais comme, je pense pas que c'est le bon fit pour moi. C'était trop vite. Puis après, il y a beaucoup de monde qui mettait des choses dans la tête aussi, tu sais, comme, yo, mais t'es allé là-bas, t'as rien fait, tu penses pas qu'ils sont peut-être en train de te niaiser, tu sais, genre, ils t'ont signé peut-être pour juste comme te shelve, whatever, tu sais, plein de choses, puis j'étais comme, tu sais, t'as 17 ans, man, t'as tout ça dans ta tête, t'es comme, fuck, tu sais pas quoi penser, tu sais, fait que j'étais comme, non, man, je pense que je retournerai pas, puis c'est là où on a eu, tu sais, des contrats. Ça ressemblait à quoi le contrat qu'ils t'ont signé, tu sais, vraiment pour pas rentrer en trop de détails confidentiels, comme tu sens à l'aise? Y a-t-il une valeur monétaire? Genre, je sais que dans la game, puis il commence à avoir beaucoup de changements en ce moment, mais dans la game, on va dire de la musique, ils te font comme une avance. Ils te financent, on va dire, ton projet, puis toi, ta job, c'est de faire assez de ventes pour couvrir le financement, puis après, c'est là que tu commences à avoir un peu de profit. Y a-t-il quelque chose comme ça? Ou comme on le voit? C'était un contrat comme n'importe quel autre contrat de disque où on te dit on va te travailler 2 albums, whatever, un an pour un nombre X d'années. Oui, il y avait eu comme un advance puis tout ça, mais le problème, c'est quand tu as 17 ans, là, tu penses pas à je vais aller voir un avocat, je vais genre study le contrat. C'est pas l'expérience. Dans ma tête, je l'ai lu, puis comme je l'ai lu, je l'ai compris, puis j'ai comme it is what it is, mais c'est pas ça un contrat. Là. C'est souvent, tu penses que tu as compris, tu penses que tu as saisi, mais il y a plein de choses que tu dois voir. Fait que je peux pas dire que le contrat était genre comme number one. Là. Je suis sûr qu'il y avait des choses que même que je l'ai chez moi, puis je le lis, puis je suis comme, OK, il y a des affaires vraiment bang. Mais je veux dire, again, c'est des choses que, I guess you learn. Tu comprends? Tu as 17 ans, tu signes un contract qui est un peu weird, puis you know that it's not gonna happen twice. Le contrat, tu sais, ça, je sais qu'il y a tellement, il y a tout le temps des lignes, genre, qui sont bizarres, c'est ça, puis tu sais, ça, c'est une question, quand ton frère est venu ici, on a discuté de ça aussi, il nous a donné un peu un aperçu de comment lui t'avait vu, puis c'est bon à voir vraiment les points de vue que parce qu'une des questions qu'on lui a posées, c'est
qu'est-ce qu'il aurait pu faire différent que peut-être ça aurait pu te permettre d'avoir un meilleur succès par la suite. Et là, on est rentré dans une autre discussion en lien avec ça. Puis le point qui est revenu, c'est le team derrière. Il manquait comme un appui. Ouais, c'est sûr, non, c'est sûr. Puis je pense que la seule chose vraiment positive que j'ai retirée de cette expérience-là, c'était juste la plateforme qu'eux m'ont donnée. La plateforme d'être vu, d'être écouté, c'est que j'avais pas eu avant. C'était comme genre, ça n'a pas de prix. Tu comprends? Comme de tour avec eux, puis tout ça, c'était insane. Mais c'est ça, je sentais qu'il manquait un certain soutien qui était individuel par rapport à moi, ma carrière. Tu sais, en tant qu'artiste, je sentais qu'il n'y avait pas nécessairement comme une vision pour que moi je devienne, tu sais, je level up, je devienne quelque chose d'autre. J'étais comme un peu comme dans le back burner où j'étais comme genre une option, tu sais. Ouais. C'est ça que j'ai senti. Mais je vais jamais dire que je regrette ou je vais jamais dire que Non, c'est c'était sûr pas. que- Tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, c'est cette expérience-là qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, puis qui m'a permis de me faire valoir, tu sais, comme partout dans le monde, en Amérique latine, si les gens connaissent Crucito, c'est grâce à ce move-là. Tu comprends? C'est grâce à ce chemin-là, ce cheminement-là que j'ai fait avec eux, qui aujourd'hui m'a donné cette présence, tu comprends, dans l'industrie musicale. Fait que pour ça, j'ai toujours été reconnaissant. Mais si j'avais eu peut-être une autre mentalité, j'aurais été un peu plus patient ou un peu plus vocal par rapport aux choses que je voulais, peut-être que les choses auraient comme Mhm. marché d'une autre façon, tu comprends? Mais j'étais jeune, j'étais un peu immature, j'étais un peu insécure, j'ai dit non, ça me tente pas. Tu sais, j'ai fait des choix qui m'appartiennent, mais au moins, ça a été une bonne expérience. Tu comprends? Ça a été une expérience qui me fait voir les choses d'une autre perspective. Maintenant, je sais qu'est-ce que je dois pas faire. Puis, si on parle de mon frère, puis justement, tu sais, je lui dis, bro, comme, tu sais par quoi j'ai passé, là. Tu comprends? Tu sais les choses que j'ai vécues. Fait que, tu sais, quand je donne un conseil, bro, c'est comme, tu sais que c'est for real. Ouais, ça, c'est. Je suis pas en train de parler dans l'air. Fait que, c'est ça, man, I guess, c'est des choses qui arrivent, puis je pense que je suis pas le seul qui a passé par là. Là. J'imagine qu'il y a des centaines d'artistes qui ont passé par des situations un peu similaires. Ce qui est bon, c'est que c'est pas ça qui te détruit ou que déconstruit en tant qu'artiste. C'est le contraire, ça t'élève, puis ça tu fais devenir une nouvelle personne. Fait que je pense que ça m'a beaucoup aidé. Puis 10 years later, ma mentalité est complètement différente, tu comprends? Mon approche est T'es mature, différente. là, maintenant. Je suis un peu plus mature, je suis un peu plus focus sur... Fait que quelle leçon tu peux retirer de ça, que tu peux appliquer aujourd'hui, ou même que tu peux peut-être éduquer? Parce que ce que je remarque, c'est que, puis là, on commence à rentrer dans la communauté, c'est que je pense que quand on était plus jeune, on faisait partie d'une genre de communauté dans laquelle on n'avait pas un role model. On n'avait pas une direction. Personne ne savait vraiment quelle direction s'en aller. Fait je pense que tout le monde de notre génération s'est juste pitché sur tout plein de trucs. Un est allé d'une direction, l'autre est allé d'une direction. Moi, je suis allé cette direction-là, puis on est tous retrouvés à certaines choses. Puis aujourd'hui, ben, tu vois que tu es plus wise. Tu vois, il y en a d'autres aussi qui essaient de dupliquer. Puis maintenant, ils ont des outils, il y a des médias sociaux pour appuyer la direction à laquelle ils s'en vont. Admettons, quelle leçon tu pourrais donner à quelqu'un aujourd'hui par rapport à ça? Comme tu dis à ton frère. Ouais, ben c'est ça. C'est la leçon que j'en retire, puis c'est une leçon un peu contradictoire parce que c'est d'être patient, mais en même temps de grind. Sois patient, mais grind en même temps. Pour de vrai, genre. C'est quand je dis être patient, c'est pas genre comme te croiser les bras puis attendre que les choses Non, viennent non, à non, toi. non. C'est grind, mais continue don't be desperate parce que Exactement. les choses viennent pas. Saute Tu pas à la comprends? première opportunité C'est juste ça. parce que c'est beau. Ouais, ou don't give up parce que t'as essayé ça, ou telle porte s'est fermée, puis t'es comme, ah, ça marche pas, tu sais. Grind, mais sois patient. Moi, j'ai été désespéré, puis j'ai pas grind. Fait que j'ai fait complètement le contraire. Je suis arrivé là-bas, puis j'attendais que les choses se fassent pour moi. Puis je te disais que j'allais pas au studio, mais j'aurais bien pu, tu sais, comme parler, tu sais, puis dire comme, yo, bro, je vais aller au studio, genre. Tu sais, genre, j'aurais pu comme montrer que je voulais, ou j'aurais pu faire comme, je sais pas, aller faire du shadowing avec n'importe quel producteur ou artiste, puis savoir comment ça fonctionne, ou tu sais, whatever, genre comme apprendre, comme ouvrir mon cerveau à vouloir apprendre, puis j'étais là-bas, puis j'étais juste comme, dans ma tête, je me suis dit, je suis dans un label, tout doit venir à moi, ils doivent tout faire pour moi. Mais c'est pas ça un label. Tu sais. Puis à la base, un artiste ne devrait jamais penser comme ça parce que c'est 50-50. Toi aussi, il faut que tu amènes pas juste ton talent, mais ton énergie. Fait que, veux pas, quand t'étais là-bas, c'était pas toi, exemple, qui prenais la parole pis t'es genre, yo, voici ce qu'on fait ici, parce que c'était comme la première fois que t'étais dans un environnement comme ça, pis c'était très déstabilisant pour toi. Ouais. Pis t'es genre, what the fuck am I doing here?
Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, n'importe quel jeune artiste, je lui dirais, tu sais. Puis là, ça a beaucoup changé. C'est sûr que les réseaux sociaux, tu as plus de ressources, tu as plus d'outils, tu peux plus comme prévoir un peu comment le marché fonctionne, tu sais, parce qu'il y a tellement de patrons que tu peux suivre. Mais dans mon temps à moi, j'avais peut-être pas ça. Puis moi, j'avais pas de grand frère non plus, tu sais, qui me disait whatever. Fait que, Ça, il faut une game de grands frères. mais c'est cool, ça m'est arrivé. I learned. Puis là, tu sais, comme je sais quoi faire, pas quoi faire next time. Tu sais. Fait que Est-ce quelque chose, admettons, de trait que tu n'as jamais partagé? On va voir le niveau de confort, mais que tu pourrais partager en ce moment, qui pourrait être bénéfique à ton expérience que tu as appris. I don't know. Y a-tu quelque De chose quoi que t'as vraiment jamais dit, là? que t'as jamais dit? Genre, Genre, entendre une des petite- juicy stuff. Ouais, une petite j'ai cerise sur le jamais Sunday, là. dit. Wow. T'as-tu beaucoup de groupies? Non, mais tu sais quoi, l'affaire des groupies, là, pour de vrai? Les booty clap. Non, mais tu sais quoi, c'est comme... Oui, tu sais, il y en a, mais je veux dire... À un moment donné, on dirait que tu zones out de ça, genre. À un moment donné, tu zones out parce que... C'est ça l'affaire, ça revient beaucoup au focus, tu sais. Ça revient beaucoup au focus, puis je trouve qu'il y a des artistes que ça fait... On dirait qu'ils rentrent dans la game parce qu'ils veulent que ces choses-là viennent à eux, tu sais. Le fame, le groupies, le this, le that, tu sais, l'approbation, puis une chose que moi, j'ai jamais vraiment eu, c'est ça, ce lac de genre, comme je veux me faire approuver, je veux me faire aimer, tu sais. L'importance, puis Ouais, le c'est ego ça, qui fait que- gonfle, genre. Fait que moi, ça n'a jamais vraiment été un truc qui me turnait on, genre comme, mettons, me faire lancer un brassière. Moi, c'était plutôt, c'était très personnel, c'est ma musique. Quand je sortais du studio, puis j'étais comme satisfait avec ce que je faisais, tu sais. C'était, that was it, tu comprends, mais... Puis les messages que tu essaies de passer dans ta musique, c'est des messages qui poussent C'est quel très, genre bro, d'action, j'étais un mindset? moi, je suis un gars pop, là, fait que je fais la musique, genre bonbon, là, fait que c'est très... on parle d'amour, on parle de fête, on parle de... Je fais pas de... Je chante pas des trucs qui sont Gangster, là. gangsters ou misogènes ou rien comme ça, tu sais. Moi, j'ai été élevé dans le christianisme, tu sais. Mes parents, les deux sont religieux, fait que, genre, ça fait partie un peu de mon ADN, là, tu sais. J'ai jamais voulu vraiment... Puis surtout maintenant que j'ai un kid, tu comprends? C'est comme ça serait tellement... Je me sentirais inconfortable de genre promouvoir ce genre de message. Ouais, 100%. Mais j'ai rien contre non plus les gens qui le font. T'sais, à la fin, c'est de l'art. C'est de la liberté d'expression. T'sais. Mais non, moi, mon reggaeton, il est très clean, là, je dirais. Là. Oui, il y a une ou deux, trois chansons qui vont comme parler d'une soirée éclatée avec des filles, whatever. Okay. Je sais que ça s'appelle ménage à trois, sans aller trop loin. Là. Mais je veux dire, t'as besoin d'une toune comme ça. C'est là. quoi que c'est passé ménage à trois, là? Ouais, c'est ça. Si c'est ça le nom de la tune, Écoute hey. le beat, tu vas voir. Shit, I don't understand. I don't. Je comprends pas l'espagnol Yeah. encore. Écoute la chanson. I gotta Fais learn Google- that first. Google J'ai pas vraiment Traduction. des histoires, j'ai pas vraiment une histoire. Une On veut anecdote l'entendre. fucked On a toutes up. des histoires. C'est ça qu'il faut Je peux te mettre. partager une histoire. Là-bas, ici, ça va être pour le Patreon. Ah, vous avez un Patreon account? Pas encore, ça s'en vient. Coming soon. Fait que c'est pour ça qu'il y a de bien des trucs on va garder pour l'autre version. Alec the Kid is on it, right? I don't know. Yes, you're on it. Okay, I'm on it, I guess. Yep. Ah, bon, you're on est- Mais OK, fait que là, on accélère les choses 10 ans plus tard. On se retrouve ici. Puis là, il y a une nouvelle vague de musique. Là, je pense que on a eu Nato ici. Ton frère est venu. Il y a eu Yes. d'autres artistes. Puis là, Montréal là, commence à se réveiller. Puis là, on va rentrer dans les bonnes choses, le côté plus positif des expériences. Qu'est-ce qu'on peut amener à cette expérience? C'est quoi ta vision aujourd'hui, admettons, par rapport à ta musique aujourd'hui? Ta musique, on dit le reggaeton tel quel, mais aussi la musique qui provient de Montréal. C'est quoi la prochaine étape? Où est-ce que vous voulez amener ça? Parce que je sais qu'il y a des choses qui bougent. Ouais, man, absolument. Puis je suis vraiment content parce que les dernières années ont bougé beaucoup, pas juste pour, mettons, dans la communauté latine, mais je dirais plus dans la communauté musicale, point. Tu sais, genre, comme tu vois, des gars, tu sais, de la scène montréalaise qui sont en train de faire beaucoup de bruit, tu sais, comme des choses qu'on voyait pas il y a 10 ans, tu sais, comme oui, on avait des artistes, tu sais, qui faisaient des trucs, mais là, tout le monde a commencé vraiment à gear up, puis genre comme propulser tellement de bonne musique, puis des artistes qui sortent à gauche, à droite, là, c'est fou, là. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a quand même un vide dans la communauté latine pour dire qu'on est rendu là, tu sais, comme on veut se rendre là. Je pense que c'est ça le but, c'est que
que les gens puissent dire comme yo, bro, le mouvement latino est en pointe à Montréal. Tu comprends? Les gens commencent vraiment à apprécier ce mouvement-là. Puis ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est genre faciliter cette entrée, man, cette entrée pour que people know that there's talent here. Puis surtout, Latin, comme du talent latino, il y en a, man. Il y en a, c'est juste que il faut qu'on trouve une façon de le propulser, ouais, de l'exposer, puis de comme trouver une unicité pour que la mentalité ici soit plus collaborative, moins séparatiste dans le sens que je pense que dans les dernières années, ça a été un des gros fléaux dans notre société ici, dans la communauté latine, c'est que tout le monde a un ego. Tout le monde a un ego, tout le monde est orgueilleux, personne veut se clap pour le voisin, tu comprends? Personne veut clap, puis même si tu sais que he's doing right, puis le monde sont gênés de ça, genre je sais pas pourquoi, puis tu vois pas ça dans les autres communautés ou rarement, tu comprends? Comme quand tu vois des gars, mettons, de Saint-Michel là, qui sortent un rap ou whatever, toute la communauté Saint-Michel ou tous les rappers de Saint-Michel sont comme yo bro, t'as dead ça, tu comprends? Puis everybody's like praising, tu vois ça aux États-Unis là, ça c'est comme un standard là, tu comprends? Tous les gars de Detroit, les rappers de Detroit s'entretiennent entre eux, les rappers de Chicago, de Atlanta, puis à Montréal, man, quand tu vois la communauté là, like selfish a little bit. Je sais pas, man, c'est juste que c'est l'ego, tu sais, puis ça on l'a discuté avec Nato aussi, que même avec toutes les personnes, même genre hors de stage ici, on a discuté que qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est encore là on a remarqué le problème d'ego. La communauté a de la misère, puis moi je l'ai perçu aussi, que pourquoi je sens qu'on est l'une des communautés qui n'est pas en train de grandir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette communauté? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé ça voir quelqu'un me dire, soulever, admettons, genre, tu sais, un idole, pour que je puisse me sentir que, OK, lui, il a réussi. Ben, moi aussi, je suis capable. Mais il n'y en a pas. Parce qu'on dirait qu'il y a tout le temps, genre, comme tu l'as dit, il n'y a personne qui veut applaudir pour l'autre parce qu'il y a eu du succès. C'est comme, puis je trouve que ça, c'est le gros problème qu'on a dans cette communauté, c'est que tu as du succès, pourquoi je devrais t'applaudir, toi, genre... C'est genre de la jalousie, un peu. Ouais. Et souvent, on veut trouver une justification pourquoi ça marche au lieu juste d'être content pour la personne. C'est souvent comme, ouais, mais lui, il réussit parce que telle affaire. Pourquoi c'est quoi cet automatisme de toujours vouloir comme genre trouver un raisonnement au succès des autres au lieu de dire comme bro, congratulations bro, je t'admire, j'aimerais ça me joindre à toi, je veux faire partie de ton équipe, j'aimerais ça qu'on s'aide, donne-moi des idées, je veux être comme toi, ou j'aimerais ça moi aussi réussir. Ici, c'est pas comme ça. Ici, mais ces gens-là veut des shortcuts. Mais les gens, ils croient pas en eux. Les gens veulent réussir, mais comme tu viens de dire, they're looking for shortcuts. Genre, je pense ils que les gens pour ils des veulent des shortcuts. shortcuts, puis souvent on me dit comme une chose qui revient souvent, c'est Cruz, tu parles beaucoup d'union, mais tu fais pas des collaborations avec les artistes d'ici. Vous êtes tous des haters. Non, mais ça c'est un shortcut. Encore. Pour eux, c'est ça le shortcut. Makes sense. Comme c'est pas ça le sens collaboratif, c'est pas je fais un track avec toi, toi tu fais un track avec moi, non, le sens collaboratif, c'est que si moi un jour j'ai l'opportunité de t'aider avec quoi que ce soit autre que juste une chanson, peu importe. Genre t'amener à un producteur, t'amener à un éditeur en whatever, un PR, n'importe quoi, qui va t'aider à développer, ben je vais le faire, man, tu comprends? Moi, ça me fait plaisir, puis moi, cette année, c'est ça que je veux faire un peu dans la communauté latine, je veux aider les gens, tu sais, puis je pense que je suis dans une plateforme quand même assez importante qui peut me permettre de tisser des liens puis faire des ponts pour que les artistes latinos puissent avoir une voix, puis j'ai déjà commencé, tu sais, je veux pas en parler trop parce que ça va être des surprises à venir, mais je veux faire ça, puis je le fais pas parce que je veux que demain on dise comme tu sais, Crucito, non, je le fais parce que moi j'ai toujours été une personne comme ça, généreuse, de cœur, j'aime ça, aider les gens, puis je pense qu'on a besoin de ça, des coups de main, puis c'est pas juste de ouais, mais fais un track avec moi, ou non, c'est pas juste ça, la collaboration, c'est plus que ça, tu comprends? Yo, je share mes trucs, là. Ouais, c'est ça. Le monde ne connaisse pas le pouvoir d'un like, d'un share, d'un comment. D'un comment, juste d'un... Even if, mettons, tu veux pas, genre, te exposer à dire que t'as... Mais un DM, là, un simple DM d'aller voir quelqu'un et dire comme, bro, j'ai écouté ton projet, man, c'est fucking nice pour de vrai, man, congrats, Puis, hey, personne fait ça. Tu vois,
je t'avais écrit en DM, il y a quelque chose que je voulais te poser à ce sujet-là, qu'est-ce que tu penses, puis c'est exactement qu'est-ce que je fais référence ici, les gars, ça va dans cette direction-là. Ça tombe bien qu'on est dans le sujet, laisse-moi voir ici pendant que je parlais, procrastine. Mais exactement, tu sais, c'est comme, regarde, moi, la plateforme, quand j'ai fondé ça, le Yellow Sea Podcast, premièrement, il porte pas mon nom, mais je voulais faire entrer les personnes où est-ce que comment cette plateforme-là peut enrichir les objectifs de chacun d'entre nous. Ouais. Moi, j'ai mon objectif, il y a son objectif, Alexis a son objectif, tu as ton objectif. Mais guys, voici une plateforme dans laquelle, si on collabore tous, on est tous collectifs dedans, on peut atteindre nos objectifs. Je suis convaincu que chacune des personnes qui vient se joindre ici peut atteindre son objectif. Si la plateforme devient assez grosse, il va y avoir plus de visibilité de tous les sens. Fait que je ne suis pas juste limité, admettons, une communauté, la communauté latine. Moi, je me suis positionné dans la communauté entrepreneuriale du Québec. Eux autres qui veulent se lancer, peu importe ta couleur, gars, ici, on est toutes les couleurs. Ouais. Fait que, Peu importe ton produit. exactement. Fait que, tu sais, on s'en va dans cette direction-là. Puis, le post que j'avais vu, puis en lien avec ça, ça dit « Nobody supports you more than a social media friend you never met. » Ouh. Ouais. Comment tu vois ça? Parce que, gars, moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit, ça veut dire, like, so true. C'est incroyable, bro. Moi, dans Instagram, une fois par semaine, si pas deux, je reçois toujours un DM de quelqu'un, que ce soit ici ou à l'extérieur. Souvent d'ici, mais qu'on me dit comme « Yo, bro, comme... je t'admire, tu sais, ou genre, comme t'es un exemple pour moi, comment tu fais, donne-moi des tips, c'est quoi? Tu penses que moi, je fais comme, Non. You want to help that guy. Man, je Mais réponds, oui, puis sure. je suis comme, yo, bro, regarde, l'autre jour, il y avait un kid qui m'a posé comme question, comme, qu'est-ce que je vais faire pour, comme, améliorer ma voix? I'm not the greatest singer in the world, bro. Tu comprends? Je suis pas Bruno Mars, là. Genre, je veux pas. Tu sais. Non, mais j'ai dit, bro, check, il y a des tutoriels dans YouTube. Tu sais, je lui ai envoyé quelques vidéos. J'ai dit, tu sais, commence par des chansons qui sont moins compliquées, tu sais, comme pratique, peu à peu. Fait que c'est un peu ça. Puis à Montréal, l'ego, surtout dans la communauté, c'est ça. C'est de pas. Tu veux pas que le monde te voit, genre, comme. Pratiquer ta voix. Non, mais genre, ok, ils c'est ça veulent que pas tu te veux dire. voir en train de, genre, support d'autres gens parce que sinon, ils vont te mettre dans. C'est vraiment un truc d'orgueil. Puis moi, ça, là, avant, j'étais pareil, man. C'est pour ça que j'en parle parce que moi, il y a 10 ans, j'étais pareil. J'étais orgueilleux. J'étais très comme, non, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je suis allé à Puerto Rico, moi, j'étais pareil. Fait que I know why I'm saying this. Fait que j'ai arrêté, bro, parce que je me suis dit, ça va me mener à rien. Ça va rien. Ça va amener à rien, ça va rien construire. Puis la communauté latine, le moment que tout le monde commence à comme avoir cette mentalité-là, ça va changer. Tu comprends? Ça va être des « Hey, what's up, man? » Puis tout le monde va s'échanger les idées. Puis maintenant, c'est des what's up très hypocrites. Tu comprends? Comme tu vas dans des clubs, dans des soirées, puis tout le monde se donne la main. Mais après, tu shares une chose dans Facebook, puis Il personne share pas. partage, personne like, puis personne, tu comprends? Fait que, Ben, il y en a, exactement. Puis, encore là, tu sais, en utilisant, mettons, il y a. Là, j'étais content de voir, il y a une bouteille, j'ai oublié où la bouteille, c'est le Mamajuana. Le Mamajuana. J'ai découvert cette bouteille-là, c'est un Mamajuana québécois, mais c'est un Dominicain. Okay. Mais d'où il y a 20 ans. Okay. Puis il est jeune, il est à l'école, puis tout, puis lui, il a décidé de lancer une Mamajuana. Puis quand j'ai vu ça, je l'ai vu genre c'était un black qui le poste. Moi, je suis comme, oh shit, c'est nice. Fait que je suis allé voir, suivre, je suis allé tout voir ça, puis j'ai écrit au dude. Puis, tu vois, le dude, exactement. J'ai écrit comme, hey, comment, c'est où je peux le trouver, comment je pourrais faire. Puis j'ai dit, j'ai une plateforme, j'aime ça l'exposer, parce que j'aime ça. Et le fait que aussi t'es latino, je veux vraiment encourager ça, parce que moi, j'aimerais ça qu'on m'encourage aussi, que ma communauté m'encourage en poussant mes affaires. oui, parce que ça va aider. Tu sais quoi, on le poste, on l'a partagé, je l'ai partagé sur ma page, puis tu sais quoi, je l'ai partagé sur mon story. J'ai reçu 2 personnes qui m'ont demandé c'est où je peux le trouver. Ils l'ont acheté. Un partage m'a pris 1 seconde. la magie du reshare. Juste parce que j'ai partagé ça, le dude il a fait 2 ventes, des ventes qu'il n'a jamais eues. Puis moi, j'étais content. Parce que tu sais quoi? La plateforme, elle fonctionne. Quand tu partages quelque chose à quelqu'un juste pour le supporter, ça marche. Fait que j'ai commencé à prendre cette habitude-là. Puis ça, c'était l'objectif du Yellow Sea Podcast. Le développement local, la promotion locale. Qu'est-ce que tu as? Amenez sur la table, on va en parler en gros. Puis
Une des problématiques que je vois aussi, c'est que le monde, c'est OK, je vais parler de toi, mais qu'est-ce que moi j'ai en retour? Nous, on est parti avec la valeur qu'on va parler de toi, on va te promouvoir toi. Je m'attends rien à toi. C'est pas, je te demande pas comme OK, maintenant parle à voix haute de Yellow Seat. Mais ça va être proactivement, tu vas pouvoir, ça va se sentir. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir parler des projets ici, de ce qui se passe comme ça. Éventuellement, il y a d'autres personnes que proactivement, ils vont le partager. Fait que le pouvoir d'un like, share, un comment, un DM, ça fait la journée de quelqu'un Ben oui. qui a un travail, une plateforme, quelque chose vraiment qui veut le lancer. Absolument, man. Puis, c'est pour ça que je vais utiliser la plateforme pour sensibiliser ça. Combien de fois on va falloir qu'on le répète? Guys, on peut pas réussir si on est égoïste. Pas juste ça, il faut être opportuniste aussi. Puis tantôt, tu as dit quelque chose, ça m'a marqué. Tu as dit que la personne dit What's in it for me? T'sais. Ah, je fais ça, mais what's in it for me? Ça, c'est une autre affaire aussi qu'il faut enlever de notre bouche. Le What's in it for me? Mais moi, je gagne quoi à faire ça? Excuse-moi, man. Si toi, tu es un artiste en développement, puis ton but, c'est de te faire connaître, puis de exposer ton talent, ça devrait jamais être ça, genre What's in it for me? Ça devrait être comme Yo, bro, let's go, let's do it. Je veux que le monde me connaisse, je veux que le monde sache je suis qui. Si t'es pas Justin Timberlake, là, ou t'es pas Drake, là, tu peux pas te permettre de penser comme ça. Tu vois. Oui. Si t'es un artiste qui vient de commencer puis tu veux que le monde te connaisse, souvent, man, La parlé mentalité de avec- work for free, genre. je j'ai dirais. parlé avec des gens qui me disent comme Ah, mais parce que maintenant je suis occupé. Ah, mais parce que j'ai pas le temps. Ah, mais parce que. C'est toujours des non, 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 non. Toujours une Puis excuse. là, je suis comme, mais je comprends pas, t'es un artiste en développement. Comme Qu'est-ce comment que tu tu dis non puis, Ouais. puis moi, ce que je suis en train d'offrir, c'est justement une plateforme ou un moyen de qu'on puisse te connaître. Tu sais, j'avais approché quelqu'un il y a dernièrement parce que j'avais vu une vidéo de cette personne-là, puis j'avais aimé ce que cette personne-là faisait. Fait que j'ai dit comme hey, j'aimerais ça qu'on fasse de quoi, tu sais, en studio, qu'on aille puis qu'on teste les waters. Puis j'aime beaucoup ton image, j'aime beaucoup ce que tu projettes. Puis il y avait cette personne-là avait genre comme 100 questions là. Ouais, mais t'es qui? Mais pourquoi vous faites ça? Puis si, puis ta. Puis tu sais quoi? Ils ont le droit hein, de s'informer. Ils ont le droit de poser ces questions-là. Je comprends, tu sais, comme, tu peux pas, you can never be sure. Tu comprends? Fait que tu t'informes. Mais j'ai senti la réticence dès le début. Tu sais, la réticence. Puis j'étais comme, regarde, il n'y a pas de problème si ça t'intéresse pas, tu sais, comme, whatever. Tu sais. J'ai dit ça comme ça. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre, man, puis qui te dit comme, ouais, je suis down, let's go, man. Quand tu veux, Let's go. C'est quoi la différence entre ces deux artistes-là? C'est qu'un artiste-là, un artiste comme ça, va avoir plus de chances d'avoir du succès. 100%. Il va ou arriver de dans le trouver studio, puis il va faire une opportunité tune. ou trouver un chemin que la personne qui est toujours en Ouais. train de se poser des questions, puis overthink, puis dire non, Yep. puis fermer les portes, puis Puis ça, c'est un gros problème aussi dans la communauté latine, c'est qu'on est très réticent, on pose beaucoup de questions. C'est toujours le what's in it for me, mais qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ça- Nobody here in Montreal is big shot, là. Tu comprends? Dans les artistes locaux, incluant moi, là. Personne n'est big shot pour dire non. Comme, dude, le but, c'est de te get there, man. Comme le monde T'sais, te voit, là. En ce moment, on va lancer une nouvelle plateforme. En plus de cette plateforme, ça va être le site web officiel yellowseapodcast.com. On l'a dit cette fois-là. J'ai reçu en DM sur Facebook un dude, Stretch Monroe. Je sais pas si ça dit quoi à quiconque ici. Il y avait peut-être 500 followers sur YouTube. Non, même pas. Il y avait pas beaucoup. Mais j'ai écouté le beat. Des gars là, d'ici, anglophones, des blacks. J'écoute, je suis comme, OK, nice, that's a nice vibe. Puis j'ai dit, yo, tu peux-tu m'envoyer le MP3? Je vais le mettre dans mon site web. Puis le dude, il s'attendait pas à ça. Je suis comme, oh shit. Why? Why you doing this to me? Tu sais, parce que moi, je dis, regarde, dans la plateforme, encore là, on a des valeurs, développement local. On veut remonter ça. Parce qu'on peut juste devenir plus fort si vous venez ici. Puis je vais vous le dire avec transparence, oui, je veux que vous venez ici pour booster Yellow Seat. Ben oui. En retour, Yellow Seat va te booster avec plaisir sans même te demander qu'est-ce que tu peux me faire. Fait que j'ai rajouté le beat de Stretch Monroe. Allez l'écouter sur le site web. C'est un bon petit beat. Puis je trouve que c'est là qu'on veut utiliser la plateforme Yellow Seat pour commencer à faire cette promotion. Il va y avoir une playlist. Puis, j'incite les artistes à nous faire parvenir leur MP3. On va la mettre dans la playlist Absolument. Yellow Seat. Ça va être une playlist Montréal. Puis, regardez. Ouais, man. C'est comme ça devrait être, bro.
Si on fait ça, Si tout le monde ferait ça, ça serait... Montréal Oh serait my sur la God, map. bro. Il n'y aurait pas comme yo, je suis le Drake de Montréal. Il y a personne, en passant, il y a personne qui veut porter le titre. Je suis le Drake de Montréal. Parce que ça, c'est cheap as Ouais, fuck. mais je veux dire, comme, tu sais, il manque ça, man. Il manque juste comme... Tu sais, le talent, man, il est là. C'est ça qui est le plus drôle de tout ça, c'est que moi, j'écoute les gars, puis je vois les gars, puis genre, j'analyse les gars, puis les gars sont forts, man. Tu comprends? Les gars, ils ont du talent. C'est le Ils ont, mindset qui ils va ont là. genre. l'image, man. Yeah. Tu comprends? C'est comme... C'est des gars qui peuvent pop, puis ils peuvent blow up. Mais après, il y a le ego, il y a le non, il y a le non, moi je fais pas ça, ou non, tu me partages pas, je te partage pas, Tout ça, c'est comme. Ok, fait que dans le fond, on n'est pas un mouvement. Ouais. Il n'y a pas de mouvement. Parce que si on pense tout comme ça, ben il n'y a pas de mouvement latino, zéro. La seule façon qu'on va changer ça, c'est people, bro, get in their minds. C'est comme yo, on est une ville, man. On est une communauté latine, puis on n'est pas beaucoup, mais on est combien? Genre, on est genre 65 000 latinos, là. Ah ouais, je sais, Pas j'allais beaucoup, dire là. 4000. On était 65 Je 000 suis latinos à pessimiste. Montréal, puis on se pile ses pieds. man. 4000. Mais, ok, fait que, ça, c'est la problématique, guys. C'est comme la 5e fois qu'on le répète. Mettez votre ego de côté. Moi, je vous dis, vous avez un problème d'ego, là, vous n'êtes pas ici. On a été assez confinés en 2020 là pour genre comme se séparer, tu comprends? En Puis- 2021, c'est genre oui. Hey, je suis en train de faire tout plein de calls avec du monde. Je suis en train de rencontrer. Tantôt, j'avais un call avec un dude de Québec. On me fait référer de quelqu'un d'autre qui il l'a référé. J'ai eu un autre call genre ce matin avec une autre personne, une personne hier. Puis quelque chose qu'on s'est dit, ouais, j'ai eu un live ce matin. Puis quelque chose qu'on s'est dit comme, hey guys, en ce moment, c'est la période qu'on devrait travailler encore plus ensemble. Juste parce que les temps sont froids, ils sont moyennement durs, tout dépendant comment tu le vois. Pour moi, c'est genre une mine d'or, un peu qu'est-ce qui se passe. Mais d'autre côté, genre, je vais pas utiliser ça vraiment dire pour d'autres, regarde, on se peut comprendre les struggles qui se passent. Fait que, entourez-vous comme il faut. Il y a des personnes, moi je suis prêt à ouvrir la plateforme pour d'autres personnes, autant qu'on va travailler ensemble. La première chose que je dis, tu laisses ton ego dehors d'ici. Mais oui, man. Sinon, on n'embarque pas dans les projets. Puis là, parler avenir, qu'est-ce qu'on fait? On connaît la problématique. Ça, c'est qu'est-ce que je viens tout le temps. La problématique, on en a parlé plusieurs fois. On sait c'est quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu nous as fait part backstage que tu as un label, Joe Ride. Yes. Tu veux shout out? Yes, gros shout out à Joe Ride. Puis, tu sais, comme, juste pour faire le pont, tu sais, avant de signer avec Joe Ride, j'ai envoyé un DM justement à Joe Ride. Tu comprends? J'ai envoyé un DM à Joe Ride. Puis je dis, yo, est-ce que vous travaillez des artistes latinos? Est-ce que vous travaillez des artistes à développement pour les propulser à l'international? Puis, tu sais, ça, c'est encore là, on parle d'opportunités, de créer des opportunités. You tu sais. never get if you never ask. You know what I'm saying? Like, Ouais. fait que- puis c'est étrange comment c'est arrivé. Puis je sais que souvent, dans d'autres podcasts ou d'autres entrevues, on a souvent parlé de ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, ça fait 4 ans que je voyage au Chili. Puis je fais tout le temps des tournées là-bas. Puis le gars qui me dit au Chili, les dernières années, il me parlait d'un cousin qui était à Montréal. Ok. Il dit, yo, bro, moi, j'ai un cousin à Montréal, man. Puis le dude, il est comme, genre, il est dans l'événement, il est dans l'industrie de la musique. Puis, tu sais, il travaille des artistes et tout. Puis j'avais pas prêté attention. J'étais comme, ah, ok, cool, tu sais. Fait que je faisais mes tournées là-bas au Chili, puis en moment donné, je suis retourné. Après avoir envoyé le dernier DM, j'ai retourné, puis il me dit, mais yo, bro, pourquoi tu hook up pas avec mon cousin de Montréal, le gars qui fait de la musique? Je te dis, puis j'étais comme, mais qui, man? De qui tu parles, bro? Genre, what? Il me dit, yo, bro, ce gars-là, il est en train de travailler comme des gros artistes, là, comme à Montréal, là, comme supposément son artiste, il a comme fait un stat là-bas. Je suis comme un stat. J'ai quelqu'un en tête, un Chilien ici, dans Yeah. la musique. Ouais. Puis là, il me dit, mais oui, il a fait deux stades. Là, je suis comme, Centre Bell. Il dit algo así, tu sais, il parle espagnol. Il dit algo así. Il dit ouais, là, je dis, yo, bro, moi, le seul artiste que moi, je sais qui a fait 2 Centre Bell, rapper, dans un label, whatever, c'est Loud. Et là, je dis, t'es-tu en train de me parler de Joe Ride? Ah, si, esa wea, Joe Ride, non, esa wea, Joe Ride Record. Là, je dis, attends, mais ton cause, il dit, yo, mon cause, c'est genre un des label partners du label. Là, je suis comme, ben non, c'est impossible. À quel point, c'est juste fou à quel point Montréal est petit, puis à quel point j'ai dû comme voyager à l'extérieur pour connecter avec quelqu'un de ma ville, tu comprends? Puis quand je suis revenu Boom. du Chili, le gars, il avait répondu mon DM. Il me dit, hey, what's up, bro? J'ai parlé avec mon cause, ça fait quelque temps qu'il t'a mentionné, puis j'aimerais ça qu'on meet up bientôt.
Puis c'est comme ça que Mais lui, savais-tu qui était? Ben c'est ça, Qui était? genre quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, j'avais déjà comme, ton nom, il avait comme passé Ouais, dans genre. mes oreilles. Mais ce gars-là, il a tout le temps été comme très centré dans l'industrie francophone, montréalaise. Tu sais. Fait qu'il n'a pas porté très attention au mouvement latino. Tu comprends? Fait que, mais mon nom avait déjà comme genre swing by, tu sais, son oreille. Puis là, quand son cause lui a dit comme yo bro, parle avec lui, man, le gars il vient tout le temps au Chili. Il vient tout le temps au Chili, puis on fait des tournées, genre on fait 15 dates, puis le monde ici capote. Fait que le gars, il a fait comme, oh shit, ok, fait qu'on a meet up, man. Puis that's how it all started, tu comprends? Puis Ok. j'étais super content, man. Je suis super content d'être dans cette équipe-là. C'est un label qui est très assidu dans tout ce qu'ils font, man. Ils ont une équipe de la mort, puis c'est un label surtout qui respecte beaucoup la vision artistique individuelle de chaque genre artiste qu'ils ont. Puis quand je me suis assis avec eux, tu sais, on s'est parlé, puis on s'est dit, oh, moi, j'ai cette vision-là artistique. C'est comme ça que je veux travailler. C'est ça que je veux pour ma carrière. Puis on a tout de suite embarqué, tu comprends? On a tout de suite embarqué dans cette vision-là. Puis c'est ça qui me manquait, man. Il y a 10 ans, man, après Pina, j'ai été indépendant, je faisais rien, je faisais tout par moi-même. En même temps, je voyais pas de résultats. Fait que je me suis dit, moi, je suis le genre d'artiste, je te le dis, je t'avoue maintenant, j'ai besoin d'une équipe. Je suis pas capable de faire tout seul. J'ai essayé, ça va marcher, tu comprends? Yo, honnêtement, team, c'est la meilleure des choses. You know, like, puis c'est correct de dire ça, tu sais. C'est correct de dire I need people around me to become somebody, Yeah, tu comprends? 100%. Il y a du monde qui dit ah, moi, je le fais tout seul. OK, mais félicitations, mais il y a du monde qui ont besoin d'être C'est la pire entouré, chose. puis tu comprends? Puis moi, mon talent, c'est quand je suis en studio, quand j'écris une chanson, quand je fais de la musique, ma créativité, ça, c'est mon talent. Le reste, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça. Fait que c'est pour ça que j'ai approché le label, puis bro, this far, man, comme c'est incroyable, toutes les choses qu'on est en train de planifier, les choses qu'on est en train de discuter pour l'avenir de ma carrière, ça va être incroyable. Puis, Y a-tu un projet que tu peux partager qui s'en vient? ouais, je veux dire, on est en train de travailler sur mon album. C'est 11 chansons inédites, 11 chansons finies. Ils sont en train de se faire master en ce moment. On voulait sortir ça l'année passée, mais COVID. C'est quoi votre game de distribution, votre promotion? Parce que là j'ai commencé à rentrer un peu dans ma game à moi, là, marketing. Fait que comment vous allez promouvoir? Qu'est-ce que vous pensez faire? Je vais analyser ça. Ben c'est sûr que, tu sais, comme je l'ai mentionné, je laisse ça dans leurs mains. C'est pas moi qui s'occupe de ça. J'ai des idées, c'est sûr que j'ai des idées, mais si je me fie à ce qu'ils ont fait pour leurs artistes avant moi, tu sais, ou les artistes qui travaillent présentement, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'intense, là. Comme, tu sais, comme juste récemment, j'ai vu White Bee, je sais pas si vous connaissez, de 514, il y avait genre un billboard, là, comme genre dans l'autoroute, là, un gros billboard Ok, pour son nice. album. Fait que, tu sais, les gars, Il y a du budget. Il y a du budget. Ouais, non, c'est pas... c'est pas un petit label, là. Tu sais, les gars, tu sais, ils ont quand même un artiste qui a fait 200 rebelles, là, il y a 2 ans. Fait que, non, c'est quelque chose de huge. Puis, avec moi, ce qui est un peu particulier, c'est que je suis le premier artiste hispanophone qui signe avec eux. Fait que ça va être un gamble, tu sais, pour eux. C'est un gamble parce que ça fait pas... C'est pas quelque chose de fréquent. C'est pas un mouvement déjà établi. Faut C'est qu'ils quelque créent le chose- mouvement. C'est comme un peu, c'est un peu un prototype, tu sais, de dire comme, OK, on est en train de travailler le premier artiste latino, tu sais, à l'intérieur du label qu'on veut propulser à l'international. C'est Pas qu'on nice. travaille ici au Québec ou à Montréal, tu sais, on veut le propulser à l'international. Fait que c'est comme un défi quand même, là. Quand tu y penses, c'est un gamble, puis tu veux pas fail. Tu veux pas fail ton first prototype. Tu veux pas fail la première mise en marché que tu veux faire avec un artiste comme moi. Fait que quand je te dis qu'on est vraiment en train de tout miser sur ce projet-là, on est vraiment en train de mettre genre comme le butter, puis ça va être intéressant parce que pour le reste, je suis vraiment satisfait, man. Les chansons sont insane. On va bientôt commencer à clipper. On attend que les choses se normalisent. Clipper, tu veux dire les vidéoclips? Ouais, mettons? clipper, Ok. ouais, les clips. Puis on est en train de penser peut-être à un show virtuel bientôt aussi pour commencer à briser la glace. Zoom? Kind of, tu veux dire? Non. Non? Ça Un show va être- virtuel? ça va être Ben, quelque chose je de- connais des gars qui ont une bonne Interesting. plateforme pour faire du virtuel actuellement, puis c'est quelque chose qui travaille depuis encore là du talent à Montréal, parce que c'est une plateforme qui est quand même déjà qui a été à l'international. Fait qu'on pourra en discuter de ça aussi, parce que moi aussi je prévois utiliser rentrer dans un virtuel, mais dans un virtual arena. Ouais, ben c'est ça,
C'est un peu ça qu'on veut faire, puis je veux dire, je veux pas trop élaborer sur ça parce que c'est encore un peu c'est encore early stages, mais je veux dire, quand je te dis qu'on va vraiment mettre le paquet, c'est qu'on va mettre le paquet. Fait que quand Crucito va sortir son album, attendez-vous à voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Genre, ça va être du jamais vu dans ce qui est de la qualité des clips, dans ce qui est la promotion, puis le roll-out. Ça va être insane. Puis, encore une fois, je demande à la communauté latine, Partagez, like, soyez share, comment. fiers qu'on est en train de faire quelque chose qui vient d'ici, qui est né ici, qu'on l'a produit ici. C'est un produit local, même si on veut le pousser à l'extérieur, ça reste un produit local qu'on est en train de faire ici, chez nous, tu sais. Fait que, man, quand ça va sortir, je compte vraiment sur votre appui. Puis moi, de la façon que je vais retourner ça, c'est que je vais tout faire dans mon pouvoir, comme j'ai dit tantôt, de donner la main au suivant. Tu comprends? C'est ça un peu mon but, c'est que je veux un peu me détacher de l'artiste, puis je veux penser un peu aussi promoteur, entrepreneur. Tu sais, je veux faire des moves qui vont un peu détacher le côté artistique puis plus le côté businessman. OK. Je veux pas donner plus de détails, mais 2021 va être une année quand même assez intéressante. Puis pour ce qui est des autres années, j'espère être capable de comme exploiter ce côté-là. Ouais. C'est ça la clé, je pense, des médias sociaux. Puis, tu sais, j'encourage tout le monde à être créatif dans ce que vous faites, vous, comme artiste. Tu sais, nous, de notre part aussi, on se sent comme des artistes parce qu'il a fallu qu'on démarque aussi notre podcast. Ben oui, c'est de l'art, bro. Ça reste de l'art. Fait que, tu sais, on a trouvé une façon, tu sais, de vraiment mettre une valeur sur le branding. Une question que j'aurais pour finaliser le tout, ce serait quoi une question que les personnes te posent jamais que tu aimerais ça qu'on te pose? Ouh, j'aime ça. Une question que j'aimerais que les gens me posent. Qui te Il pose y a quelque pas- chose que tu aimerais ça parler, mais juste que si tu me poses la question, c'est quoi? Puis regarde, on va fouiller, tu me dis, je sais pas, regarde, on va fouiller. C'est quoi une question que tu aimerais ça qu'on te pose, mais qu'on te pose jamais? Juste parce qu'il y a quelque chose que tu veux sortir derrière ça. Ben, on me pose jamais vraiment la question, c'est quoi, mettons, qu'est-ce que je trouve le plus hot de moi, genre, comme en tant qu'artiste? Comme, Ah, c'est ok, go. Qu'est-ce qui te démarque, toi, en tant qu'artiste, ou qu'est-ce que tu trouves que, mettons, brag sur quelque chose que toi, genre, tu considères que t'as. Brag. Right now. Ouais, brag. Right now, brag. Honnêtement, là, ça, j'ai une question de Five brag. minutes of bragging. Pourquoi t'es le meilleur? Pourquoi t'es le Pourquoi je le meilleur? fais pas? Parce que c'est fucking arrogant, là, tu vois. Mais Il je y a veux dire, personne- quand t'es avec des gens qui sont bien dans leur peau, puis qui, genre, on peut parler de Oui. ça quand même. Mais Il y a pas je suis quelqu'un qui ce va genre faire, de personne-là, ah à ouais, la the base. fuck, le gars, il est Je de suis pas- même, tu je suis pas le sais. genre de gars à venir ici, mais tu sais, moi, là, tu sais, puis peut-être il y a 10 ans, puis, mais je veux dire, comme si j'avais, mettons, une minute pour dire pourquoi je pense que je suis Une minute de pas. bragging. Mais tu sais quoi? Tu sais que c'est intéressant? Regarde, parce que moi aussi, j'ai des tendances, des fois, à me laisser aller, là. Puis, ce que j'ai pris comme automatisme, c'est, regarde, je vais pas sonner arrogant. Là, bang, je le sors. Ouais. Fait comme ça, regarde, si tu me traites d'arrogant, je t'ai averti déjà à l'avance. Man, moi, je sais pas, man, moi, un truc que, genre, j'admire beaucoup de moi-même, là, Go for it. c'est que Big Dick Energy. Big Dick Energy, c'est que, bro, j'ai été dans plusieurs studios, OK, comme dernièrement, puis même dans les dernières années, puis j'ai travaillé avec plusieurs personnes. J'étais le meilleur, non? Plusieurs producteurs, non, mais plusieurs producteurs, plusieurs artistes, puis je sais pas pourquoi je trouve Ah, que j'ai Dick une was long. facilité à, comme, composer, puis créer de la musique, puis faire des hits en Mhm. vraiment quick. Puis, c'est con parce que là, tu sais, ouais, mais il y a plein de monde, j'imagine, qui rentrent dans un studio puis ils font des tracks comme ça. Je suis comme, ouais, mais non. Tu sais, comme, quand tu regardes les song credits ou quand tu regardes les biggest songs ever, tu vois toujours, genre, comme 7 personnes qui ont composé la chanson ou 7 personnes qui ont fait le beat. C'est du travail, là. Tu sais, les hits job. que tu écoutes, même les hits les plus ridicules, mettons, Ouais. la mélodie la plus ridicule, les lyrics les plus ridicules, il y avait 4 personnes en train d'écrire cette chanson-là ou 4 gars en train de faire le même beat, tu comprends? Puis moi, je sais pas pourquoi, man, j'arrive dans un studio, tu me donnes un beat, moi, en 30 minutes, j'ai le refrain, puis genre, let's go. Fait que toi, tu freestyle un peu? Non, mais C'est quoi que tu préfères faire pour build ta chanson? Est-ce que moi, t'écris? moi, je suis le genre de gars que je vais t'écrire une mélodie, puis je vais trouver la mélodie, puis je vais écrire en même temps. Ok. Et ça, c'est quelque chose que quand je rentre dans les studios, je vois pas beaucoup de monde faire ça. Puis beaucoup de fois, on me dit comme, ah, tu peux-tu faire un top line? Ou tu peux-tu juste enregistrer ta mélodie, puis après, on va trouver les paroles. Je suis comme, pourquoi tu me demandes de faire Ouais. ça?
je suis capable, I got je suis it. capable de trouver une Ouais, mélodie ouais, et écrire en même temps. 100%. Ah, Makes mais- sense. C'est comme un standard. Tout le monde travaille comme ça ici. Puis Yeah, c'est Et dans des fois, le je fond, rentre hold dans my et beer. des fois, je rentre dans des studios, puis ils me montrent un truc, puis c'est comme juste du monde en train de en train de bafouiller Ouais. des mots. Puis là, après, ils passent une autre heure à écrire sur le bafouillement qu'ils ont fait. Fait que toi, Moi, tu je trouve skips ça- le je step, trouve puis ça tu fais les étrange. deux Je trouve- ensemble, Je trouve genre. ça étrange. Puis moi, des fois, j'arrive dans le studio, puis tu montes un beat, puis en 5 minutes, j'ai déjà un titre de la chanson sans même Ok. avoir écrit la chanson. Est-ce qu'on écrit une chanson en 2 minutes? Non, mais c'est Si je très fais- sérieux. Si J'arrive je dans fais le du studio, puis- beatbox, est-ce que tu peux freestyle dessus? Puis mon producteur. Je suis down. Mon producteur, il me niaise souvent parce qu'il me dit que tu viens encore avec tes thématiques puis tes concepts là, de genre que tu trouves en 5 secondes. Là. Je suis comme, oui. Yeah, c'est comme ça, je suis de ça même. marche. Makes sense. Ben, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup aussi, tu sais, C'est comme ma gimmick un peu. Tu sais, si on prend, mettons, des top artistes de la game, hein, mettons, Jay-Z, il est reconnu pour jamais écrire rien. Il écoute ton instru, c'est déjà en train de Ouais. build up, il s'en va l'enregistrer, puis c'est fait. Moi, il y a des producteurs qui m'envoient des beat packs. Puis le soir, je leur envoie la chanson écrite. Tu comprends? Mhm. C'est comme, what the fuck, dude? Je commence à check ce que j'ai écrit, bro. C'est comme, yo, c'est fire. C'est toi qui grind Puis, non-stop. je brague pas souvent par rapport à ça, parce que je trouve que c'est fucking arrogant de dire ça, mais genre, mon album, je l'ai fait en 3 mois, là. On va Les faire 11 un segment. les, là, on- les aussi. 11 chansons de mon album, je les ai fait genre dans la pandémie, là. Entre mars et avril, mai. Entre mars et mai, on avait presque toutes les chansons d'écrit. Le reste, ça a été du peaufinage, c'est bien enregistrer les voix, mettre des ad-libs, des harmonies, mais je suis pas un gars qui passe 3 ans à faire un album. Je suis pas un, tu sais, je suis déjà en train de penser à mon deuxième album ou, tu sais, je parle avec mon manager, puis je lui dis comme, yo, bro, je suis chaud, là, let's go, là, c'est quoi le projet? Genre, je suis dans le grind, puis il est comme, bro, t'es motivé? Je suis comme, mais oui, man, puis c'est ça. Je trouve que j'ai cette facilité-là, man, puis j'espère que c'est pas quelque chose qui va déteindre ou qui va peut-être, genre, peut-être dans 10 ans, je vais pas être la même personne, là, mais pour l'instant, je profite de cette énergie-là pense que- et de ce pic-là, tu sais. Je pense que tu sais, ce que tu viens de mentionner, c'est quelque chose qui va juste s'améliorer avec le temps. Puis je comprends 100% ce que tu veux dire parce que moi aussi, j'ai une facilité à. Je peux te lancer une business. Je peux, genre, trouver une opportunité puis déjà mettre une infrastructure puis commencer à commercialiser ça. Puis je trouve ça que. Je sais pas si c'est un talent, je sais pas si c'est naturel, je sais pas si ça a du sens que je fais, mais j'ai comme cette facilité à pouvoir bâtir certaines choses. Pareillement, comme tout ça qu'on a bâti ici, ça, il y a personne qui y a réfléchi. On l'a juste fait. puis En c'est 3 devenu minutes. ça. 3 minutes, là, c'est ça que ça. Ah oui. Exactement. Fait que je peux comprendre ce que tu veux dire. Puis j'accepte ça, même que, regarde, tu vois, ça peut sonner du brag auprès de personnes qui n'ont pas la confiance d'accepter que quelqu'un a une confiance aussi élevée que ça de soi-même ou de son talent. Puis qu'est-ce qu'il faut, c'est juste autour que tu t'entoures de d'autres personnes qui ont cette comme ça. confiance-là, puis qui te disent comme, yo, go ahead, brag, et brag openly, parce que je sais c'est quoi le sentiment de savoir que tu fais quelque chose de très nice, Ouais. puis que c'est wack de ne pas pouvoir l'exprimer parce que, ben, t'es trop arrogant, j'aime pas ton ton. Ouais, non, mais non. Ben là, achète-le pas, skip, next, Exactement. on le follow, Tu sais, qu'est-ce que je veux te dire, dis, rendu là? Ça, il y en a pour tout le monde. Là, je veux dire, tu n'es pas obligé d'aimer ce que tout le monde fait, mais en même temps, il faut juste que tu saches reconnaître tes points forts. Je pense que dans n'importe quel business, tu sais qui est bon dans quoi. Tu sais. Mhm. Puis moi, je sais que je suis bon dans ça. Mais tu me dirais comme, trouve-nous un concept pour promouvoir ça. Yo, bro, ça, c'est ton domaine. Tu comprends? C'est pour ça que je suis dans une équipe. Genre, tu veux qu'on fasse un clip, as-tu une idée? Ça, c'est mon idée, développez-la. Il y a des choses que je suis limité. Mais moi, quand ça vient à la musique, puis quand ça vient à composer, puis tout ça, c'est des mélodies, puis trouver des structures, tout ça, c'est mon shit. Tu comprends? Fait que je peux me permettre de dire comme je sais qu'est-ce que je fais dans mon domaine. Tu sais c'est quoi tes forces? Ça, c'est ma force. Puis comment que tu as trouvé tes forces? Bro, je pense que c'est comme n'importe quoi. C'est de la pratique, c'est de la passion. C'est beaucoup d'introspection, comme artistique. Tu sais dans quoi tu es bon. Puis peut-être que je n'étais pas la même personne. Peut-être que je n'étais pas la même personne il y a 10 ans. Mais ça m'a permis de, tu comprends, développer ce talent-là. Mais encore une fois, tu comprends, tout le monde a ses forces. Il y a du monde, il y a des artistes que c'est des bons interprètes, des merveilleux interprètes, mais ils n'écrivent pas. Puis c'est correct. Il n'y a aucun C'est problème correct, ça, c'est là-dedans. correct. Tu comprends? Il n'y a aucun problème.
où tu peux avoir une belle plume, mais ta voix est à chier. Mhm. Fait que t'es comme moi, ma job, c'est d'écrire des chansons pour des Céline Dion, pour des ci, pour des ça, puis c'est correct. Ça t'enlève absolument aucun prestige, tu comprends? Fait que des fois, le monde sont comme pas capables de comprendre ça. Ouais, mais il écrit pas ses chansons, mais on s'en fout, man. Puis, C'est un ça. artiste, tu comprends? Ouais, Son on l'a image eu, vend cette ça. discussion. Ouais, on l'a eu. C'est comme... Mais, Fait que, anyways. yo, gars, respect the hustle. Puis quelque chose que je peux Oui. dire par rapport à ça. Hate the game, but don't hate the player, man. Never, bro. Jamais. Fait que, où est-ce qu'on peut te trouver? Parle-nous de tes plateformes. Ouais, ben- Je veux que tout le monde ici puisse aller te follow, like, Yes. share, and comment. Guys, you have to follow me on Instagram, official Crucito. il y a TikTok aussi, hein? Oui, je suis dans TikTok aussi. Presque 50 000 abonnés dans TikTok. That's it. Je fais des sketchs vraiment Minimum. drôles. Minimum. Sinon, dans Crucito Videos, que c'est mon YouTube, là, il n'y a rien dans le moment parce qu'on est en train de planifier les vidéos. Mais sinon, allez checker le site web de Joyride, joyriderex.com. Vous allez comme me trouver dans le roster d'artistes avec ma bio, tous les liens, puis les plateformes, puis ma musique. That's it. Puis Spotify qui est comme le number one streaming service provider right now. Je suis rendu à presque 70 000 abonnés dans Spotify, qui est Good shit. quand même un good nombre shit. quand même assez important. C'est des beaux chiffres, regarde. Puis, that's it, bro. Quand je vais sortir mon projet, soyez là, écoutez-le, sauvegardez-le dans Spotify. Si vous voulez l'acheter dans iTunes, merci vraiment de corazon. Mais ça en vient entre printemps et entre le spring puis le summer, là, ça va être un genre de in-between release. Mais on a des choses qui s'en viennent, man. J'ai une chanson dans le projet Anato aussi, Guido Callejero. Oh, Ça yeah. s'en vient, ça va être big, je sais que tu l'as eu. J'ai des trucs qui s'en viennent, juste rester à l'affût. Puis merci That's it. encore de m'avoir, de m'écouter. Puis j'espère que j'ai pas trop été dans mes feelings, puis j'ai pas fouillé. Yo, bro, moi, je voulais des feelings, là. Moi, je voulais du juicy shit. T'as-tu une question? Le rhum Non, était bon en pas passant. question. Le rhum Rosemont, là, Ben, tu vois, ça, c'est la dernière question finale. C'est le rhum. Comment t'as aimé ça? il était insane, bro. Première fois que tu l'essayes? Ouais, puis je le suggère à tout le monde. Ça s'appelle Rosemont, c'est ça? Ouais, Rhum épicé. exactement. Lui, c'est l'après-ski rhum épicé L'après-ski, de Rosemont. rhum épicé de Rosemont. On va donner un shout-out à Rosemont, Gros shout-out. distillerie de Montréal, tu sais, vraiment pour regarder, pour nous permettre d'avoir ces discussions qui sont assez personnelles, intimes, mais ils Et sont rhum épicé. ils sont épicés. Ils sont Ouh. épicés, guys. Yes. Fait que Rosemont, distillerie de Montréal, big shout-out. Yeah. Merci, guys, And de we nous drop avoir the mic. écoutés. Drop the mic. Drop the mic, mais avant, like, subscribe, share, Yes. Yellow Seed Comments. Podcast. Comment? Yellow Seats podcast, you know what time it is. Yeah. With the Sir. beautiful yellow seats. Oh yeah, baby. Bienvenue au trône.